Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous qui nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 décembre 2024. Vous êtes à la méditation. Voilà, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le texte biblique de Agé, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 15. Voici donc notre texte de méditation. Agé, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 15. Voilà, je vais lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II. Prions le Seigneur avant la lecture de sa parole. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends toute la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Je voudrais, ô Seigneur, te bénir pour la lecture de ta parole. Que ton nom soit béni. Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, donne-nous l'intelligence. Donne-nous, oh, la bonne interprétation de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Agé, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 15. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Chetniel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Chetniel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la parole de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Verset 13. Agé
envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shethiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Dieu, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Verset 15, enfin. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Alléluia. J'ai envie de dire, comme à mon habitude, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà. Donc, Agé veut dire en hébreu festif. Festif. C'est-à-dire né le jour de la fête. Alors, s'il y a un Agé qui nous suit, frère Agé, ton nom veut dire festif, c'est-à-dire tu es né le jour de la fête. Tu es un homme de la joie. Il est l'un des 3 prophètes avec Zacharie et Malachi dont la Bible rapporte l'action. Agé a délivré 4 messages fondamentaux. Il faut noter ça, vous qui prenez des notes. Agé a délivré 4 messages fondamentaux qui sont datés et s'étalent sur 14 semaines en 520 avant Jésus-Christ. Comme porte-parole de Dieu, Agé s'adresse sans détour à son peuple en faisant la relation entre leur dernière maigre et catastrophique récolte et leur manque de zèle pour reconstruire le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Cet état de choses entraîna de nombreux mystères, ou j'allais dire de nombreuses misères, la misère. Car lorsque l'ordre des priorités est renversé, vous qui prenez des notes, quand l'ordre des priorités est renversé, Dieu ne déploie point sa bénédiction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, quand l'ordre de priorité est renversé, est mélangé, Dieu ne déploie point sa bénédiction. En effet, l'égoïsme des uns et des autres les empêche d'aimer véritablement Dieu. Alors le message d'Agé finira par amener le peuple à revenir à la reconstruction du temple qui sera le plus beau, qui sera plus beau que le précédent. Alors cette construction, la construction de ce temple, sera terminée en réalité en 516 avant Jésus-Christ. Ce temple-là, la construction de ce temple sera terminée en réalité en 516 avant Jésus-Christ. Alors le message d'Agé et par suite l'attitude du peuple nous interpelle. Le message et l'attitude du peuple nous interpellent à reconsidérer ce que chacun de nous, chers téléspectateurs, ce que chacun de nous pourra appeler priorité. Priorité devant Dieu en tant que ses enfants et surtout vis-à-vis de notre engagement envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, il faut être conscient de la priorité. Qu'est-ce que tu appelles priorité? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi devant Dieu? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi devant Dieu? L'ordre de priorité dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu, dans la marche avec Dieu. Alors, le prophète Agé ne nous appelle-t-il pas à une prise de conscience? Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience de notre engagement avec Dieu. De pourquoi nous avons dit, Seigneur, je veux te suivre. Pourquoi nous avons dit, Seigneur, je veux te suivre là. Il est temps maintenant de se réveiller, de prendre conscience, parce que l'heure est grave. Le prophète Agé nous appelle à une prise de conscience face
à l'interpellation de Dieu quant à ce que nous pouvons faire au sein de notre communauté, au sein de l'Église. Qu'est-ce que tu peux faire pour honorer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ? Darius, comme nous avons pu voir, il est roi depuis 1 an et vient d'entrer dans la seconde année de son règne. La parole de Dieu vient par Agé. Elle est adressée aux résidus, le petit nombre là, de Juda de cette époque, et en particulier à ses conducteurs civils et religieux, Zorobabel, Josué. Donc Zorobabel et Josué, les conducteurs civils et religieux. Mais ces deux hommes sont des types prophétiques de notre Seigneur, exerçant la royauté et la sacrificature. Le message commence par exposer l'excuse donnée par le peuple pour expliquer son empathie à l'égard du travail que Dieu lui avait confié. Ce peuple dit, ce peuple a dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la rebâtir. Oh, ce n'est pas encore le temps. Ce peuple, la Bible ne manque pas le peuple, on dit ce peuple. Le peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de la maison de l'Éternel pour rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas encore venu. Mais nous pouvons noter quelques remarques à faire sur le contenu du message. Dieu ne s'adresse pas à eux en disant mon peuple, mais ce peuple. Ah, attention, quand Dieu arrive à te dire cet enfant, ce chrétien, cette chrétienne, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu exprime sa désapprobation. Dieu devrait dire mon fils, ma fille. Mais quand il dit ce fils, cette fille, il marque sa désapprobation. Nous pouvons voir cela en Jérémie, chapitre 15, chapitre 14, voilà, précisément chapitre 14 et le verset 10. Dieu marque son rejet en Exode 32, verset 7. Israël est assimilé aux autres peuples. On va dire quelconque. Les uns, les autres. Allez, Israël, le peuple chéri, gardé de Dieu, jalousement gardé, est assimilé aux autres peuples. Leurs excuses sont mauvaises. Ou bien leurs excuses sont mauvaises. En réalité, leurs affections à l'égard de Dieu sont refroidies. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, si tu es refroidi, tu ne procèdes que par excuse. Quand tu excuses, tu ne fais que t'excuser ou excuser tes actions, tu es refroidi. Si en ce moment tu es refroidi et tu sais que tu es refroidi, Dieu t'appelle ce matin. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Le peuple cherche son propre intérêt. Philippiens 2, verset 20. Le peuple cherche son propre intérêt. Le peuple montre aussi son mépris de la parole de Dieu. Son mépris de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu, s'il te plaît. Ne méprise pas la parole. Ne cours pas seulement derrière les bénédictions, les guérisons. Non. Cours derrière la parole de Dieu. Par le prophète Ésaïe, Dieu avait annoncé longtemps à l'avance la naissance de Cyrus et la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ils avaient été ramenés pour un objectif, pour rebâtir, pour bâtir. Dieu répond en leur posant la question, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Hey, toi tu vis dans une maison, mais vraiment, tout est chic, beau, et tu fréquentes une paroisse, une église, à peine si on a des ventilateurs pour au moins souffler, avoir un peu d'air.
dès que le culte ou la messe atteint 11h, 11h30, on ne peut plus rester dans l'église parce qu'il fait extrêmement chaud. Pourtant, chez toi, ta chambre est climatisée, ton salon est climatisé, tes toilettes peut-être sont climatisées, ta cuisine est climatisée, tout est climatisé. Et tu arrives dans une église, c'est toi qui prends tu prends l'éventail, puis tu t'assis, tu es en train tu cherches à avoir du vent. Au verset 5, considérez vos voies. Hey, ça revient 5 fois dans cette prophétie qui veut dire, considérez vos voies là, veut dire, mettez vos cœurs ou réfléchissez bien. Chers téléspectateurs, considère ta voix. Ça veut dire, réfléchis bien. Depuis qu'ils ont cessé de bâtir la maison de Dieu, ils connaissent amertume sur amertume. Quand tu ne mets pas Dieu devant, tu vas connaître amertume sur amertume. Psaume 127, verset 1 jusqu'au verset 2. Tout leur égoïsme ne leur a rien rapporté, mais au contraire des pertes. Ils ont beaucoup semé. Ils récoltent peu. On voit cela en Malachie 2, verset 3, en Deutéronome 28, verset 38 jusqu'au verset 40, en Lévitique 26, verset 20. Ils récoltent, ils se donnent de la peine, mais ils récoltent peu. Ils se disaient, à quoi bon ce travail qui ne peut aboutir? Mais cela a un nom. Quand on commence à réfléchir comme ça, c'est le découragement. Caractérisé par la peur et notre incapacité de résister aux obstacles, aux épreuves. Mais le prophète va nous montrer que le découragement lui-même n'était qu'un prétexte au fond. Leurs vêtements sont insuffisants. Ils ne peuvent réchauffer leur corps. Leurs cœurs sont aussi froids. Leurs cœurs sont aussi et restent froids. Leur salaire, fruit de leur travail, tombait dans une bourse trouée, dans une poche trouée. La plus grande partie était perdue. Même si tout ceci doit être d'abord considéré sous l'angle juif, le principe demeure le même en ce qui nous concerne. Matthieu 6, verset 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et, virgule, toutes choses nous seront données ou vous seront données par-dessus tout. » Ça veut dire, quand tu cherches d'abord pour Dieu, le reste là, dans le toutes choses vous seront données là, c'est comme un panier ouvert, comme un chèque blanc. Toi-même, tu mets le montant que tu veux. Toi-même, tu mets la bénédiction que tu veux. Toi-même, tu mets l'élévation que tu veux. Toi-même, tu mets la sanctification là, propre à Dieu là que tu veux. Quand tu as fini d'honorer, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, si tu prends des notes, il faut mettre virgule. Et puis, toutes choses vous seront maintenant données par-dessus tout. Ça veut dire, c'est à vous. Quand vous avez fini de faire pour Dieu, là, Dieu maintenant, il ouvre les vannes et puis il te bénit, il te bénit, il te bénit. Condition première, il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, l'intérêt de Dieu, d'abord, il faut que nous soyons habités par l'intérêt de Dieu d'abord. Nous, notre intérêt, après, ensuite. Vous voyez un peu? C'est d'abord Dieu. C'est comme si c'est hiérarchisé. Donc, Dieu d'abord et moi après. L'œuvre de Dieu d'abord et moi ma vie après. Le chantier de Dieu d'abord et moi mon chantier après. Si j'ai à construire quelque chose, je construis d'abord pour Dieu. Mais Dieu lui-même va construire pour moi. Si tu construis pour lui, mais il va construire pour toi. Par contre, négliger les choses de Dieu apportera toujours les mêmes amères déceptions. Première déception, une soif spirituelle non étanchée. Deuxième déception, des affections spirituelles non réchauffées. Le travail selon Dieu, c'est d'ajouter des matériaux vivants à sa maison. Alléluia!
le travail selon Dieu, là, il faut ajouter des matériaux vivants à sa maison. Le peuple cherchait à réunir deux choses qui sont à la vérité inconciliables. Hein? Ce n'est pas possible. On ne peut pas concilier. Ça veut dire qu'on ne peut pas les lier. On ne peut pas les mettre ensemble. L'œuvre et puis la maison de Dieu. L'œuvre de la maison de Dieu. La satisfaction personnelle. Ça ne peut pas aller ensemble. Tu ne peux pas mettre l'œuvre de la maison de Dieu et puis tu vas mettre ta satisfaction personnelle. Ça ne peut pas aller. Hein? On avait ici en Côte d'Ivoire un grand animateur hein, qui avait une émission qu'on appelait du coq à l'âne. Une bonne émission d'ailleurs. Et puis, il y a quelqu'un dans un micro-trottoir, on lui avait posé la question, une question comme ça. Et puis, il dit, on lui a demandé, qu'est-ce que vous connaissez Johnny Lafleur? Et il disait, Johnny Lafleur? Mais ce n'est pas possible. Un homme et un végétal. Ça ne peut pas aller ensemble. C'est la même chose. Si tu ne peux pas concilier la maison de Dieu et puis toi, tes intérêts personnels, ta satisfaction personnelle avec l'œuvre de la maison de Dieu. C'est deux choses incompatibles, inconciliables. Il faut que ce soit clair dans notre esprit. Alors, comme nous le savons, quand nous méditons la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible, ce lecteur nous pose des questions. Je voudrais, chers téléspectateurs, vous donner le soin, parce que vous êtes maintenant habitués, puisque vous méditez chaque jour avec un animateur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Je vous laisse le soin de réfléchir. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je pense que si vous avez médité avec moi, mais ça c'est clair, ça coule comme l'eau de roche, ça se dessine là déjà. On voit quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors quand on a fini de répondre à ces questions, on passe maintenant aux commentaires du lecteur de la Bible. Voilà. Donc mardi 17 décembre 2024. Agé, l'un des prophètes, est commissionné par Dieu auprès des Israélites qui sont revenus d'exil. Le prophète s'adresse aux responsables Zorobabel et Josué en leur faisant des reproches d'avoir retardé la construction de sa maison en la projetant sur l'avenir. Dieu aime-t-il la procrastination? Non, loin de là. Au lieu de se mettre au travail de reconstruction du temple, le peuple de Dieu se préoccupe à ses propres affaires. Pour leur prouver sa grandeur, Dieu ne les bénit plus dans leurs activités. Ils mangent sans être rassasiés. Ils sèment beaucoup, mais récoltent peu. Leur salaire tombe dans des sacs percés. Ils ne sont jamais satisfaits dans leurs œuvres puisqu'ils négligent l'œuvre de Dieu. N'oublions pas que Dieu est la source de toute bénédiction. N'est-ce pas une interpellation à regarder avec minutie nos temps de disette? Dieu, dans sa bonté, ne voulant pas que ses enfants vivent des situations infructueuses, appelle son peuple à la repentance. Il les invite d'ailleurs à retourner à son travail, à aller chercher du bois pour la reconstruction de son temple. Souvent, nous nous empressons pour nos propres intérêts et nous négligeons ceux du Créateur. Comment les branches d'un arbre sans racines peuvent-elles produire du fruit? Le gouverneur Zorobabel, le sacrificateur et tout le reste du peuple se mobilisent pour l'œuvre de Dieu après avoir écouté les prophéties d'Agé envoyées par Dieu. Sur ce, Dieu les rassure de sa présence parmi eux et les encourage au travail. Agé, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 15 a été notre texte de méditation. Mais avant la prière finale, je voudrais profiter avec joie, pour présenter les nouveaux lecteurs de la Bible 2025. Dans quelques jours seulement, 2024 sera terminé et je vais vous présenter les lecteurs 2025. Alors, le lecteur cadet, voilà, pour nos enfants de 5 à 9, 10 ans, je crois. Le lecteur cadet, voilà. J'aurai l'occasion à une autre méditation d'entrer en profondeur dans la présentation, mais je voulais juste dire le lecteur cadet. Ensuite,
Le lecteur junior pour les adolescents, les jeunes, on va dire de 11 ans, même un peu plus, 12, 13, 14, jusqu'à 18 ans en tout cas. On aura aussi l'occasion d'en parler amplement dans les prochaines méditations. Et le lecteur donc adulte, pour nous, le lecteur adulte, voilà. Donc les 3 lecteurs 2025 sont déjà disponibles. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Merci. Au nom de Jésus-Christ, tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais que vous puissiez retenir que Espérance TV, c'est le salut pour le monde entier. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je dis que la grâce et la paix de Dieu sont vos partages. Gloire à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.